Moi, je savais que je rentrais définitivement, mais j'arrivais pas à le dire encore parce que, dans cette, carrière de danseuse à l'étranger, où encore une fois, j'étais comme une espèce de d'icône. Malek la danseuse, c'était comme, c'est horrible, Jack l'Éventreur, on a Malek la danseuse. En Tunisie, j'ai pas d'autre image, je veux dire un prénom associé à une fonction. C'est-à-dire que j'étais tellement identifiée, comme ça, que quelque part quand je suis rentrée ici, je sentais, même de la part des gens autour de moi, qu'il fallait pas que je Bien ne sûr. réponde plus à cette image. Je m'appelle Malek Sebaï, heu, je suis danseuse. Je dis toujours que je suis danseuse parce que même si je ne pratique plus, ça a été quand même la majeure partie de ma carrière a été en tant que danseuse-interprète et auteure aussi, chorégraphe de certaines pièces, enseignante et actuellement depuis, 2021, directrice artistique du Ballet de l'Opéra de Tunis. Il y a toujours eu dans mon chemin de vie et dans mon chemin artistique un souhait de revenir en Tunisie. D'ailleurs, je n'ai fait ma carrière et mes études de danse qu'avec l'idée que j'allais revenir dans mon, pays, la Tunisie et du coup, heu, quand cette opportunité m'a été proposée, je me suis dit: «Oui, finalement, c'est ce que j'avais toujours voulu faire en réalité». Le retour s'est fait par une succession de mini traumas, en fait. La dernière compagnie avant que je revienne en Tunisie, j'avais cessé de danser pour le classique. J'ai dansé dans beaucoup de compagnies classiques en tant qu'interprète et puis les 4 dernières années de ma carrière professionnelle, je les ai passées à New York dans une compagnie de danse, moderne américaine et ça a été absolument exceptionnel, une expérience, unique en son genre. Mais je me suis blessée beaucoup et dans ma carrière de danseuse, mon rapport au corps a été très, très, très complexe. Beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes liés justement à l'anorexie, l'alimentation, toutes ces choses qui font qu'on doit rester dans une espèce de critères, assez contraignants. New York, c'était différent, c'était de la danse moderne, donc on n'était plus dans ces esthétiques extrêmement filiformes, mais il fallait être extrêmement performant, donc c'était physiquement très, 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 difficile et malheureusement, à New York, je me suis blessée, j'ai eu un gros truc, une grosse fracture de la cheville, des métatarses, enfin quelque chose qui m'a beaucoup freinée et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, tu as toujours voulu rentrer en Tunisie, tu n'as fait toutes ces j'appelais ça des expériences en fait. Je ne comptais pas faire une je comptais pas du tout m'installer à l'étranger. Je passais des auditions, j'étais prise. Heu et du coup, pour moi, c'était je remplis mon bagage, mon sac que je vais ramener à la maison et New York, ça a été un peu un concours de circonstances puisque je me suis blessée et qu'il a fallu que ça a été très difficile la récupération. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai 30 ans». C'est maintenant quand j'y pense, c'était très jeune pour arrêter une carrière d'interprète. Mais je me suis dit: «Voilà, c'est le moment». En plus, j'ai toujours rêvé de fonder une famille. Je ne voulais pas, correspondre à l'image de la danseuse qui sacrifie tout pour le métier. Je voulais une famille, je voulais des enfants et je voulais mon pays. Donc je me suis dit: «C'est l'âge, c'est bon, c'est le moment de rentrer en Tunisie» et voilà et du coup, j'ai pris un billet d'avion, je suis rentrée. Moi, je savais que je rentrais définitivement. Mais j'arrivais pas à le dire encore parce que, dans cette, carrière de danseuse à l'étranger, où encore une fois, j'étais comme une espèce de d'icône. Malek la danseuse, c'était comme, c'est horrible, Jack l'Éventreur, on a Malek la danseuse. En Tunisie, j'ai pas d'autre image, je veux dire un prénom associé à une fonction. C'est-à-dire que j'étais tellement identifiée, comme ça, que quelque part, quand je suis rentrée ici,
je sentais, même de la part des gens autour de moi, qu'il fallait pas que je Bien ne sûr. réponde plus à cette image. Et et du coup, je le disais pas. Je ne disais pas que j'étais rentrée définitivement parce que dans ma tête, c'était définitif. J'allais commencer. Donc ça s'est installé progressivement, heu et petit à petit, j'ai commencé à tout doucement, je dis pas m'infiltrer, c'est pas le mot, mais c'est la sensation que j'ai, c'est-à-dire qu'un peu comme un ruisseau qui coule dans de la terre, comme ça dans l'eau s'infiltre dans les pores de la terre et voilà et je me suis, ancrée, réinstallée, enracinée, réenracinée dans mon pays. Je pense que je suis arrivée en bloc. J'ai fait plutôt comme une cascade. Je OK. suis arrivée et Hem, j'ai décidé de pouf, d'un coup, essayer de déballer tous mes bagages. J'allais au ministère de la culture, je j'allais voir mes collègues, parce que j'avais toujours, en toute la période où j'étais à l'étranger, j'avais toujours gardé un contact avec la scène tunisienne. Si je m'étais jamais coupée puisque je savais que c'était pour le pays que je revenais. Mais quand je suis arrivée, en fait, j'étais tellement pleine d'enthousiasme que je m'éparpillais, j'allais partout et je comprenais pas qu'on ne me comprenne pas et qu'on ne comprenne pas ce que je veuille faire et que c'était une énorme, frustration parce que entre la Tunisie rêvée, celle que j'avais côtoyée quand j'étais à l'étranger et celle qui m'attendait ou que moi j'allais, fouler au moment où j'avais décidé de vraiment rentrer, mais les écarts étaient énormes et du coup, j'ai presque perdu un peu en crédibilité, mais en même temps, on m'a assommée de projets. C'est-à-dire que toute personne qui voulait faire quelque chose avec la danse faisait appel à moi pensant que j'allais pouvoir à la fois être chorég alors que moi j'étais juste interprète et à la limite, là où j'aurais pu à cette époque-là vraiment intervenir, c'était dans la formation. Mais tout de suite, alors vu qu'il n'y avait pas de formation déjà et qu'il n'y en a toujours pas à l'échelle nationale ou structurée, on m'appelait pour être chorégraphe dans des pièces de théâtre, on m'appelait pour travailler sur des spots télévisés, on m'appelait pour, pour faire tout un tas de choses et on avait décidé à ma place que j'étais capable de faire tout ça et moi, je me rappelle, je n'osais pas dire non. En même temps, ça me plaisait parce que je n'avais pas d'autre moyen de continuer à travailler en tant qu'artiste, en fait. Et c'était un poids qui a commencé à m'écraser quelque part sur mon territoire. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert la danse contemporaine. Et ça a été une très grande découverte. La danse contemporaine, je l'ai découverte en Tunisie, en fait. Parce que moi, je viens du classique, purement classique, et du moderne. École américaine, Martha Graham et tout ce qui s'ensuit. Ça n'est absolument pas, c'était pas du tout ma formation ni quoi que ce soit. Ma mission, c'est moi qui l'ai définie, ma mission. Quand ce ballet a été créé, il a été créé pour répondre à un besoin, politique, l'ouverture de la Cité de la culture et donc on a créé une compagnie un peu qui est sortie un peu de nulle part. C'est-à-dire il n'y a pas d'école qui pouvait, proposer des danseurs formés pour, le nom ballet est un peu abusif puisque le ballet, c'est quand même une compagnie de répertoire et très souvent, le répertoire, c'est quelque chose qui se répète, qui est académique. Or là, la plupart des danseurs qui y sont plus des danseurs qui ont des aspirations contemporaines. Heu, Quand je suis arrivée avec l'ancien directeur, ce qu'il voulait, c'était justement trouver une raison pour que le ballet puisse continuer d'exister parce qu'il a été un peu événementiel à un certain moment. C'est-à-dire qu'au moment où il a été créé, c'était une, c'était une entité qui était presque là, d'après mon analyse, hein, ça n'engage que moi, pour satisfaire, la soirée d'ouverture, de la Cité de la Culture, où on allait dire qu'on avait un ballet. L'orchestre symphonique a toujours existé, la troupe nationale des arts populaires existe depuis, les années 60, mais un ballet en Tunisie, il y a eu le ballet national qui a duré ce qu'il a duré et puis qui a périclité.
Et là, tout à coup, on décide de faire, Ballet de l'Opéra de Tunis. Donc pour moi, c'était un projet presque événementiel, c'est-à-dire c'était un effet d'annonce. Mais il a perduré dans le temps parce que les danseurs qui y étaient, finalement, y ont trouvé une sorte de refuge, en fait, en tant que danseurs. C'était un endroit dans lequel ils se sentaient encadrés, plus ou moins, avec un salaire, et cetera. Donc eux ont tenu pratiquement plus. Il y avait des gens aussi qui ont lancé ce ballet, qui tenaient aussi à ce que l'expérience continue. Mais moi, quand je suis arrivée, le directeur de l'époque m'a demandé euh, enfin, dans mon contrat, il y a renforcement des capacités des danseurs, par exemple. Et je me suis dit, ça veut dire quoi exactement? Comment est-ce qu'on va renforcer ces capacités? Alors, j'ai j'ai adhéré à ce discours dans le sens où je me suis dit, OK, mon expérience de compagnie de danse, c'est un planning extrêmement strict avec, on va commencer par le cours du matin, ensuite c'est des répétitions et ensuite c'est une diffusion de spectacle, par exemple. Et la deuxième mission pour moi, c'était aussi de réfléchir à ce qu'allaient devenir les danseurs, parce qu'en réalité, une fois sortis de cet organisme, on vieillit très vite pour la danse. Je veux dire. Et puis il y a derrière des jeunes qui poussent et qui veulent avoir leur place. Donc il faut qu'on fasse de la place, il faut qu'il y ait des gens qui partent, d'autres qui rentrent. Mais ceux qui vont partir, étant donné l'inexistence d'à peu près tout par rapport au métier, ce sont des gens sur lesquels l'État aura investi quand même beaucoup de moyens, qu'on le veuille ou non. Ils vont devenir quoi à 35 ans, 40 ans? Et en fait, forte de mes anciennes expériences, de projets avec le Goethe-Institut de formation de formateurs, et sachant aussi que beaucoup des danseurs du ballet sont aussi chorégraphes, je m'étais dit, dans le sein de ce ballet, il faut commencer à réfléchir à partir de ce ballet, comment ouvrir les possibilités pour que les danseurs qui y sont puissent avoir un avenir à l'extérieur. C'est-à-dire enseigner pour ceux qui sont capables, avec des formations adéquates, parce qu'ils ont emmagasiné suffisamment d'informations maintenant en tant que danseurs pour pouvoir enseigner. Chorégraphier si c'est le cas, parce qu'il y en a qui ont certainement et qui sont doués pour commencer l'écriture chorégraphique, mais encadrés, pas encadrés comme formation, mais qu'ils aient de vraies possibilités, des canaux de diffusion, des canaux de financement, etc. Et l'autre mission, c'était aussi de créer une académie à l'époque. C'est-à-dire, en fait, une académie, c'était des jeunes danseurs entre 16 et 18 ans qui auraient déjà une petite formation de base et qu'on allait renforcer pour devenir les futurs danseurs du ballet de l'opéra. Seulement, tout ça, évidemment, ne se fait pas en 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un besoin, si jamais tous ces projets devaient voir le jour, heu, eh bien, c'est peut-être dans il faut se donner des temps, heu, voilà, le facteur temps est important, il y a des moyens et long terme. On ne peut pas penser ça dans le court terme. Moi, ça ne fait que 2 ans et demi que j'y suis. Je comprends mieux aujourd'hui que je ne le comprenais avant, le système, la façon dont ça fonctionne. Et donc ma mission, ça a été aussi, d'un autre côté, pour moi, de faire venir, et c'était très, très important pour moi, des chorégraphes qui ont nourri l'imaginaire des danseurs sans que ces derniers puissent, vraiment les rencontrer, puisqu'on sait à quel point c'est difficile de se déplacer. Heu, donc j'ai tapé aux portes de grands noms, en fait, et je trouve que c'est très important de nourrir cette soif, de rencontrer les personnes qui ont fait la danse dans le monde. En tant que directrice de ballet, ça me paraissait être une mission importante de faire venir des intervenants, que ce soit des professeurs ou des chorégraphes, qui ont une très grande reconnaissance à l'échelle internationale. Euh, C'était pour moi aussi revaloriser la notion de travail, la notion de ce que c'est que d'être en studio, voilà.